Quoi? Ben, ben. Et elle est la dit non. Allô, malo, bali, qu'on fasse façon, hein. Alors, on va partager un peu. On va partager un peu. Voilà. Oui, 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 oui. On va faire comment? On va faire comment? On va faire comment? Bonjour famille, comment vous allez? Vous allez bien? J'espère que vous me recevez, hein? Même si moi je vous reçois difficilement et que je n'arrive pas à partager mes propres vidéos. Voilà, voilà, voilà. Comment moi mes propres vidéos je ne peux pas partager? Les gens m'aiment vraiment, je ne les comprends pas. Hein? Regardez, regardez, je vais vous montrer quelque chose. Regardez. On va faire comment? Regardez, regardez, je vais vous montrer quelque chose. Bonjour regardez. Famille, comment vous allez? Moi je fais moi-même, je fais mon direct. On me bloque, je ne peux pas partager. Regardez, 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 je vais vous montrer. Regardez, regardez. Vous voyez là? Regardez. Ici, on me donne que l'option j'aime et puis l'option commenter. Mais on ne met pas partager. Moi-même, ma propre vidéo. Regardez, regardez les choses comme ça. Est-ce que chez vous, là, est-ce que chez vous, vous pouvez partager? Dites-moi, s'il vous plaît. Hein? C'est-à-dire, ils nous ont blacklisté. Ils nous ont blacklisté, on ne peut pas partager. Mais je sais comment je vais contourner ça, ne vous inquiétez pas. Voilà, je contourne. Voilà, c'est juste là. Je peux partager. Je partage. Je partage. C'est-à-dire, tous les cyberpatriotes ont été blacklistés. Tous les cyberpatriotes, même ceux qui sont au pays. Hein? Nos camarades qui sont dans les autres pays, là, eux, ils peuvent faire des vidéos parce que on a compris aisément que c'est le système qui nous bloque. Comme moi, je fais vidéo, je suis là, je suis vivant. Moi, ma propre vidéo, je ne peux pas partager. Mais il y a un problème. Bon. Voilà, je partage à mes abonnés. Bokito. Voilà. Nous-mêmes, on fait vidéo, tu ne peux pas partager. Hein? Soit on ne te voit pas, soit tu ne vois pas les gens qui sont connectés. Ouais, vous pouvez partager. Ah, d'accord. Donc, c'est moi, ils ont blacklisté carrément. C'est pas à faire, hein. C'est pas à faire. Ils ne sont pas prêts pour nous. Merci les gars. Si vous pouvez partager, hein, voilà, partagez s'il vous plaît. Jean-Luc Yao, merci de partager. Aya Moui, merci de partager. Kazimi Atobra, Kaz, merci de partager. Omer Sankabaï, merci de partager. Voilà, on va essayer de partager. Nous-mêmes, on s'est débrouillé pour partager. Comme ça. On va partager un peu à nos camarades, nous aussi. Ils nous bloquent maintenant à nos camarades. On peut partager un peu. Voilà, donc, permettez-moi de partager un peu. Voilà. On va partager un peu. Allez, nous. Ok. Voilà. Partage un peu. On peut. Viens, coup d'état, viens. Viens, coup d'état, viens. Coup d'état, viens, viens. Domi. Abi Alexa. Le Mobutu. Viens, Mobutu, partagez, hein, partagez. J'arrive pas à...
Voilà, ils m'ont blacklisté, mais j'ai contourné. Donc, si vous pouvez partager, partagez. Chaque fois que l'heure du combat arrive, ils font tout pour ne pas que nous aussi on puisse passer les informations en temps réel. Mais je sais que les Ivoiriens ont compris, ils sont matures. Aujourd'hui, là, cette fois-ci, là, on ne va pas se laisser faire. Non seulement on ne va pas se laisser surprendre, et puis on va mener le combat qu'il faut mener. Viens, oh, viens, coup d'état, viens. Viens, coup d'état, viens. Coup d'état, viens, oh, viens. Coup d'état, viens prendre Draman, Mboshi, Ouattara, bon. Maman Faye. Effectivement. Jean-Luc Yao, après vous montrer comment on fait pour débloquer. Hein? Oui, parce que je ne sais pas. Et c'est bizarre, mais quand le direct finit, quelques minutes après, maintenant ça sort que je peux partager. Donc, c'est pas, comment dirais-je, c'est pas la programmation en fait. Moi, j'ai programmé mon direct pour le partager, pour qu'il soit accessible à tous. Voilà. Mais sauf que quand je suis en train de faire le direct, je ne peux pas partager. Mais après, quand le direct finit, que je suis tranquille, maintenant on me dit que je peux partager. Mais s'il y a une information urgente, s'il y a une information que je dois passer en temps réel, je ne peux pas le faire. Donc vraiment, on est ensemble, Omer. Et puis, Bouboutou. Alors, camarades, soyez salués. Que nos ancêtres vous protègent. N'est-ce pas? Alex Mitakba. Alors, je fais ce direct dans la même veine des directs précédentes. D'abord, pour vous souhaiter tous un bon moment de paix intérieure, de partage avec la famille et d'harmonie spirituelle, métaphysique, physique avec votre environnement. Moi, voilà mon environnement. Voilà la nature avec qui je parle, à qui je fais confiance, qui me comprend, à qui je laisse mes pleurs, mes larmes, à qui je confie la Côte d'Ivoire. Au-delà de ces herbes-là, de cette plante de bambou qui a beaucoup de force spirituelle, j'ai d'autres choses ici, voilà, en tant qu'Africain, hein. Voilà, mais tout est naturel, ne vous inquiétez pas. Alors, autorité Sanka Bayi, avant de commencer, je tenais à dire bravo à nos mamans qui ont, dans les rues de Paris, manifesté vraiment de façon qualitative. Je tiens à saluer ces mamans-là qui ont invité leurs consoeurs à se battre et à passer un message à l'Assemblée nationale française. Je n'ai pas pu me déplacer pour des raisons personnelles que je ne vais pas exposer ici. Mais vous-même, vous savez, chaque fois que la Côte d'Ivoire a besoin de nous, on est là. Donc, exceptionnellement, si ces 2 jours ne m'ont pas vu, je traverse un spleen que je n'ai pas exposé ici. On se comprend. Bref. Derrière ça, je voulais aussi dire bravo au Front commun de continuer d'utiliser tous les moyens que lui donne notre constitution pour imposer au Théodore Sassou Ouattara la qualité du combat démocratique. Là où le terrorisme a pris le dessus, là où cette organisation terroriste, le RDR, a pris le dessus avec les armes pour revendiquer que le nom du Théodore Sassou Ouattara soit mis sur la liste électorale ou que le nom du Théodore Sassou Ouattara soit sur la liste de ceux qui doivent compétir, le Front commun, c'est-à-dire le PDC-RDA à la tête, le président Tidiane Thiam, le PPACI à la tête, le président Laurent Gbagbo, pose et utilise tout ce qui est arcane, les petites choses, les petits détails, afin qu'ils puissent imposer au Théodore Ouattara qui aime la guerre, que la voie de la démocratie triomphe. Et je tiens vraiment à saluer ce parti-là pour ça. Je tiens aussi à saluer l'esprit
de Trop c'est trop qui s'organisent, qui se mobilisent, qui parlent aux Ivoiriens et qui enlèvent la peur dans la tête des Ivoiriens. Et au-delà de ça, je salue toutes nos organisations en tant qu'Ivoiriens, en tant que patriotes du Vatican. Je salue, n'est-ce pas, Anacad, je salue l'opération 6-9, je salue les enfants de cœur, les scouts, les mères supérieures, je salue les rameaux, je salue toutes les organisations que nous avons mis en place pour qu'au moment opportun, nous puissions répondre présent à l'appel de notre pays. Je tiens à saluer tous mes collaborateurs. Bokito Bokito, Général Do, Mobutu, Luché, Angré, tous les gars, je vous salue. Alors, camarades, quand je finis de dire ça, je tiens à saluer et tirer mon chapeau au grand combattant des médias, le grand Isaac Kofi, avec lequel je travaille en bonne entente. Et si vous n'arrivez pas à me joindre, vous pouvez joindre Isaac Kofi. Il sait quand, comment et par où me joindre. En tout cas, nous travaillons. Nous avons tiré des erreurs du passé et nous travaillons sans faire du bruit et nous communiquons à la juste valeur de la communication. Je tiens à saluer toutes ces mamans-là, partout dans le monde entier, qui nous appellent. Ce thème aujourd'hui, c'est pour vous dire non au quatrième mandat, continuez d'adhérer. Adhérer à ce combat patriotique. Adhérer à ce combat pour la justice. Adhérer à ce combat pour la Côte d'Ivoire et adhérer à ce combat qui va faire renaître la terre des éléphants que nous sommes. Je reçois beaucoup de messages parce que la dernière fois, sur Elvic TV, j'ai donné mon numéro. Ici, je vous dis, tous ceux qui veulent nous contacter, mon numéro est sur ce téléphone-là. Et attendez, je peux vous le donner. Hein. Voilà, je vois. Mon numéro est sur le téléphone, je peux aussi donner. Voilà, pour ceux qui n'arrivent pas sur Elvic TV et pour ceux qui ne savent pas comment nous joindre. Vous pouvez me joindre directement à ce numéro-là. Vous prenez le plus 33. Voilà, vous prenez le numéro. Domi, le plus 33 758 611 967. Donc je répète mon numéro. C'est le plus 33 758 611 967. Je suis le porte-parole de l'opération 6-9. Derrière moi, il y a toute une organisation. Il y a des patriotes qui travaillent et qui sont partout, comme on le dit. Et l'opération 6-9, la particularité, c'est qu'elle recueille des informations. Des informations concernant tous les terroristes autour du terroriste Alassane Ouattara. Voilà. Parce que comme depuis qu'on a initié l'opération 6-9, on a dit que cette fois-ci-là, le 6 va devenir 9. Et au lieu d'attendre que des gens aillent nous enlever comme ils le font, au lieu d'attendre que les gens viennent nous tuer comme ils le font, au lieu d'attendre d'être surpris, nous aussi, on a dans l'opération 6-9 cette qualité-là de prendre toutes les informations concernant le logement de tous ces SBI du Draman Ouattara, leurs habitudes, de recenser leur business, leurs maîtresses, leurs enfants, leurs femmes, leurs familles, leurs foyers, pour équilibrer le désordre. Donc, je répète, je fais partie du Vatican. Vous connaissez le Vatican, c'est les enfants de cœur, c'est les scouts, c'est l'archevêché, c'est les mères supérieures qu'on a créé depuis 2020 et qui est resté à l'État. Voilà. Et le Vatican, nous sommes en légitime défense, nous réagissons. Quand la Côte d'Ivoire, dans son entièreté, décide d'agir, le Vatican les accompagne en essayant, avec nos maigres moyens, de poser des actions et de protéger les Ivoiriens qui sont. Ça, c'est notre groupe, ça, le Vatican. À côté du Vatican, nous avons évolué encore avec un autre groupe qui a pour rôle de recenser les informations, toutes les informations concernant ceux qui sont ministres, concernant le terroriste Alassane Ouattara, concernant ceux qui sont sénateurs, concernant ceux qui sont députés du terroriste Alassane Ouattara, concernant ceux qui sont maires, concernant tous ceux qui accompagnent les institutions budgétivoles, tous ceux qui ont créé
pour permettre au Térésa Alassane Ouattara de nous populariser. Donc, nous récoltons les informations. Nous avons des frères, des sœurs qui prennent tout ce qui est information. Que quand ils vont commencer là, au moment où ils sont en train de nous emmerder dans la rue, mais eux aussi, leurs maisons seront visitées. Voilà. Parce que c'est trop facile de mettre le feu d'un pays et puis d'aller se réfugier chez sa maîtresse, chez sa cousine. Non, 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 non. On prend toutes les informations. Ça, c'est la particularité de l'opération 6-9. Et mieux, la deuxième particularité, le deuxième volet de l'opération 6-9, c'est de nous battre aussi spirituellement. Spirituellement, c'est-à-dire nous avons recensé dans toute la Côte d'Ivoire, les 4 points cardinaux de la Côte d'Ivoire, des entités spirituelles traditionnelles. Voilà. Des entités spirituelles traditionnelles, vous comprenez le sens de la chose. Parce que nous savons que les gens au pouvoir sont des gens qui font des incantations, comme le dit Blaise Lassam. Sont des gens qui font des sacrifices humains. Sont des gens qui sont dans l'ignominie. C'est des gens qui croient à la superstition. Le Térésa Alassane Ouattara a confié son 4e mandat à des mystiques, à des marabouts. Et nous aussi, nous confions le 4e mandat de ce même terroriste-là à la phase spirituelle. Nous avons nos mamans qui sont très spirituelles. Nous avons nos papas qui sont très spirituels. Nous avons dans les 4 points de la Côte d'Ivoire des eaux, nous avons des rivières, nous avons des espaces spirituels, nous avons des arbres qui existent depuis le temps de la Côte d'Ivoire. Nous avons nos forêts, nous travaillons avec le ciel, le soleil, le vent. En tout cas, l'opération 6-9 a 2 particularités. La particularité de l'information, de veiller aux allées, aux venues de tous ces terroristes à la tête de la Côte d'Ivoire, et la particularité du combat spirituel. Donc, nous sommes au complet avec le Vatican qui agit et qui réagit pour accompagner la Côte d'Ivoire qui doit se donner, parce qu'on ne va pas se laisser surprendre. Ça, soyez-en sûrs. Personne ne va baisser les bras. Nous allons nous battre sur toutes les formes, parce que la guerre est métaphysique et spirituelle, et comment dire, physique, elle est politique. Donc, soyez-en sûrs. Nous ne sommes pas en adversité avec le RDR, qui est une organisation terroriste. Nous ne sommes pas en connivence avec les partis politiques. Nous sommes d'abord Ivoiriens. Avant même d'apprécier un leader politique, moi c'est Babo Laurent. Avant même d'apprécier un leader politique, nous sommes des Ivoiriens, et en tant qu'Ivoiriens, on prend des décisions pour défendre notre patrie. Voilà. Quand la terre est attaquée, c'est à nous, fils de Côte d'Ivoire, de protéger notre terre. Et nous allons défendre notre terre, coûte que coûte, et que cela nous en coûte. Et c'est pour ça que nous avons ces organisations-là qui travaillent pour nous. D'abord, pour l'héritage de nos enfants, et naturellement pour la Côte d'Ivoire. Camarades, ce que je dis ici, c'est de demander à ceux qui n'ont pas encore eu écho de notre existence d'adhérer. Parce que nous disons que Nanaba Kamara, qui est une Guinéenne, Nanaba Kamara, qui est arrivé en Côte d'Ivoire par la force des relations monsieur-madame. Nanaba Kamara, qui est arrivé en Côte d'Ivoire par la force des choses, et qui est resté très ami au cercle restreint du Térésa Alassane Ouattara, et qui est sorti de nulle part. Vous allez sur Wikipédia, vous allez sur Google, vous tapez son nom, on vous donne tout de suite son pédigré de là où elle a réussi. Mais son parcours scolaire, son origine, son lieu de naissance, vous n'allez jamais voir. Donc c'est une Guinéenne qui est à la tête du Conseil constitutionnel et qui travaille pour Alassane Ouattara. Nous n'allons pas attendre qu'elle dise Alassane Ouattara est candidat, Laurent Gbagbo est éliminé, Tidiane Tcham est éliminé, tous les autres sont éliminés pour commencer à sortir. Mais le président Gbagbo a dit, on ne sort pas quand les gens attendent dehors. Ils vont prendre le temps de mettre des chars partout, des hélicoptères, des Mi-24 pour vous intimider, faire sortir les micros, faire sortir les badauds, les habiller en tenue de gendarme, faire sortir des badauds, leur donner des tenues de policiers, faire sortir des badauds, leur donner des tenues de militaires, et puis vous faire croire que c'est les Ivoiriens qui s'opposent à ce que vous sortez. Ce n'est pas vrai. Donc, Nanaba Kamara, nous n'allons pas attendre qu'elle décide, naturellement, avec la France. Ça, il ne faut pas oublier. Quand on parle de Nanaba Kamara, quand on parle des Cuibières, quand on parle du terroriste Alassane Ouattara, quand on parle de F. Ouattara, sont tous des suppôts de la France. Aujourd'hui, c'est la France qui, comme l'a dit Idriss Déby, c'est la France qui a demandé à Idriss Déby de continuer, alors qu'il était venu juste pour rehausser la politique de son pays, puis partir après qu'il soit militaire. Mais la France a oublié Idriss Déby à rester là. Et même le président Alpha Condé l'a dit, moi, du parti, que ce qui se passe chez nous, c'est le sort de la France. Donc, en gros, nous n'allons pas attendre d'être surpris, parce que nous savons le schéma que le RD prépare. Nous savons à qui nous avons affaire. Nous savons que ce monsieur, déjà, qui n'était pas aux affaires en Côte d'Ivoire, il avait une armée.
La France était à l'aise de dire la force pro-Ouattara, les forces loyaux à Ouattara, les forces de Ouattara. Ça ne gênait personne. Qu'un individu qui n'est pas président, un individu qui n'est pas président d'institution, il n'est pas président de l'Assemblée nationale, il n'est pas président de la République, il n'est pas président du Sénat, il n'est pas maire, il n'est rien, ait le droit d'avoir une armée et qu'on plébiscite ça comme si le monde était injuste. Non, les forces pro-Ouattara, les forces fidèles à Ouattara, non, les forces venues du nord de Ouattara. C'est une hérésie que les gens ont acceptée et les gens ont nourri parce que c'est la France qui est derrière eux. Mais nous aussi, nous savons. Mais pourquoi la France fait ça? Pourquoi la France fait ça? N'est-ce pas, autorité Hervé Yedes? Pourquoi la France met des gens comme ça à la tête de nos institutions, chose qu'elle ne peut pas accepter chez elle? Pourquoi? C'est à cause de leurs intérêts. Donc, lisez entre les lignes de ce que je dis. Quand quelqu'un mange, il ne te donne pas, bouge ses fesses. Écoutez ce que je dis. Quand quelqu'un mange, et puis il ne te donne pas, bouge ses fesses. Et donc, cette France-là, qui leur donne tout le pouvoir, tout le loisir de nous assassiner, de nous tuer, de nous faire souffrir, il faut boucher ses fesses. C'est pour ça que nous sommes en train de nous organiser. Pour boucher ses fesses. Parce que si elle continue de manger, que ses fesses sont bouchées, vous connaissez la réponse. Donc, en gros, je vous invite ici, camarades, à adhérer. Continuez de nous appeler. Continuez de vous organiser. Il y a des moments qui m'appellent, ah, Papa Nicolo, on va faire comment? On va vous envoyer l'argent, dites-nous comment on doit. Je leur dis, maman, avant d'envoyer l'argent, autorité Benayan, avant d'envoyer l'argent, toi qui m'écoutes, tu as des cousins au village. Tu as des cousines derrière les hameaux. Tu as une région, tu as un village. Mais c'est un combat sur tout le territoire de la Côte d'Ivoire. Hein. C'est un combat qui n'est pas seulement bloqué à Abidjan. C'est un combat sur tous les 422 640, comment 422 342. Et alors, on ne va pas dire à l'école. Hein. 422 600, 422 342. Baba Nicolo. Souvent, il faut aller vers l'école. Hein. J'ai perdu la notion. Les gars, c'est comme même. Maman, non, ouais, c'est ça. Donne-moi notre. Comment on appelle même? Notre. 422 364. Attends, je regarde. Vous devrez d'abord connecter Google. Non, Google, il faut me laisser. Dis-moi ça. Attends, je dis. Superficie de la Côte d'Ivoire, Google. Voilà, c'est ça. 322 462 km². Merci, Bokito. C'est ça. 322 462 km². Là, je ne vais plus mélanger. 322 662, 642. Non, ce n'est pas 642, 322 462. Bref. Sur tout le temps du territoire. Donc, quand vous m'appelez, Baba Nicolo, bon, on fait comment on s'organise? Je vais vous expliquer simplement. Nous, on ne va pas tout dire. Lisez entre les lignes ce que je dis. Il y a ce que je dis et il y a le message que je passe implicitement. Merci Arnaud Djedje, merci Omer, merci Maman Faye, merci beaucoup. Donc, aujourd'hui là, il ne s'agit pas de donner l'argent au Baba Nicolo pour faire le travail. Non, il s'agit de nous tous. Il ne s'agit pas d'ouvrir un compte pour que les gens puissent prendre l'argent. C'est vrai, c'est important, on va le faire. Mais le plus important, il faut d'abord, toi qui as accès à moi, Stéphane Yao, toi qui as accès à moi, Jean-Luc, au village là, tu as des frères qui ne sont pas d'accord avec le 4e mandat d'Alassane Ouattara. Dans ton hameau là, tu as des cousins qui sont des vrais patriotes. Mais ils ne savent pas où commencer, où terminer. Moi, je connais dans mon village des gens que j'ai organisés. Parce qu'ils ne savent pas où commencer, où terminer. Ils ne savent pas comment, avec qui prendre la tâche. Il y a des patriotes qui bouent, ils bouillonnent. Il y a des patriotes qui sont volontaires. Mais ils ne savent pas comment faire. Bon, Baba Nicolo, on va appeler qui? On va voir qui? Avec toute la surveillance qu'il a, c'est pour ça que je vous dis, camarades, appelez au village. Vos cousins qui sont motivés, qui sont des patriotes, organisez-les. Organisez-les. Et mettez-les à notre disposition. Quand je dis mettez-les à notre disposition, c'est-à-dire mettez-les à notre gestion de la légitime défense. Parce que nous nous mettons tous à la disposition de la Côte d'Ivoire. Donc, je répète, les mamans m'appellent, les papas m'appellent, ah, Baba Nicolo, on fait comment? Où on envoie l'argent? Comment on fait? Non, il ne s'agit pas d'envoyer de l'argent seulement. Parce que l'argent, si vous mettez même 1 milliard ici, que vous l'utilisez, il ne peut pas travailler.
Il faut d'abord faire la sensibilisation de ce que nous sommes en guerre. Il faut d'abord faire la sensibilisation de ce que Dramane Ouattara n'a pas le droit de faire 4e mandat. Il faut d'abord faire la sensibilisation de ce que la Côte d'Ivoire, notre constitution, nous a tout le droit de revendiquer. Il faut d'abord faire la sensibilisation sur ce que Nanaba Kamara ne va pas dire autre chose que Ouattara lui a demandé de dire. De ce que Kouibien est une marionnette de la France. De ce que le terroriste Alassane Ouattara veut toujours perpétrer et continuer de gérer la Côte d'Ivoire comme étant un pays vassal à la France. Il faut faire la communication de dire que dans un pays, quand ça ne va pas, c'est les citoyens qui se battent. Il faut faire cette sensibilisation dans les villages. Il faut amener les jeunes à ne pas faire attention au esbrouf de l'organisation terroriste, le RDR. Il faut faire comprendre aux jeunes que le combat que mène Gbagbo là, ce n'est pas un combat pour Gbagbo, c'est un combat pour la Côte d'Ivoire. Il faut amener les Ivoiriens à comprendre que les partis politiques, eux, ils jouent leur rôle. Les partis politiques ne peuvent pas vous donner des mots d'ordre qui ne vous ont déjà, ils ne vous ont pas encore donné. Ils vous ont dit non au 4e mandat. C'est déjà un mot d'ordre. Non au 4e mandat là, c'est un mot d'ordre. Et mieux, le président Gbagbo vous aide. Quand il vous dit que laissons ce terroriste-là finir son mandat, quand il finit son mandat là, je vous envoie pour aller lui dire qu'il n'y aura pas de 4e. Il vous a trop aidé, il vous a tout dit. Mais à quel moment le 4e mandat prend fin? Parce que la Constitution a des dispositions. C'est quoi ça là? La Côte d'Ivoire a des dispositions qui vous disent que avant les élections, celui qui veut compétir et qui est à la tête de l'État, il y a vacance de pouvoir. Il n'a plus la possibilité d'avoir tous les pouvoirs. Mais à quel moment? Ça, il faut être organisé aujourd'hui pour commencer à réagir pour ne pas qu'on soit surpris. Quand le terroriste Alassane Ouattara, on fait les élections, 6 élections il devait avoir, quand il fait la passation de service, son mandat finit. Mais à quel moment? Quand nous savons qu'ils sont en train d'organiser les gens, il faut rentrer des armes. Quand on sait qu'il faut rentrer des mercenaires, ils amènent des dozos dans nos forêts, ils amènent des dozos derrière nos maisons, des dozos au nord, à l'est, à l'ouest, dans nos campements, dans nos chefs. Ils amènent des mercenaires, ils leur donnent des treillis, comme des gendarmes, comme des militaires, comme des policiers. Ils font passer des gens partout pour corrompre, pour piétiner. Comment et à quel moment vous organisez? C'est pour ça que je vous dis, rejoignez-nous. Rejoignez-nous, mais ça se passe comment? J'insiste, comment on fait pour nous rejoindre? Il faut d'abord, toi qui as accès à moi, organiser tes propres frais au campement. Commencez au campement. Après le campement, dans les hameaux. Après les hameaux, dans les villages. Après les villages, les villes. Après les villes, les régions. Après les régions, les départements. Après les départements, le pays. Quand je dis, les gens disent, mais papa Nicolo, moi je dis à mes cousins, ils n'ont qu'à s'organiser au village. Mais ton village là, il y a des routes qui passent. Ton village, il y a des routes qui passent. C'est qui même? Oh, attendez. Vous avez des gens dans des groupes sans leur permission. C'est quoi ça là? C'est qui ça là? Donc, comme je disais, camarade, si tu as des cousins au village, parce qu'il y a des frères là, moi j'ai des cousins, ils m'ont appelé, ils m'ont dit, Joe, on est tel nombre, on ne sait pas où, comment je leur ai dit, vous n'êtes pas dit où ils sont, ils dit, ok, organisez-vous. Nous allons vous donner les moyens de payer tout ce qu'il vous faut pour les directives que nous allons vous donner. Nous allons vous donner les moyens de vous structurer pour que vous puissiez nous donner les informations. Nous allons vous donner les moyens au moment opportun. Quand nous allons commencer là, on ne va pas même faire vidéo pour dire ça. Ça va commencer. Parce qu'on ne va pas être surpris de ce que Nanaba va dire. Parce qu'avant que Nanaba ne parle, là, ils vont envoyer les chars dans tous les carrefours, faire sortir les microbes, ils vont les habiller en tenue de militaire, en tenue de treillis. Tout ça pour vous dissuader. Ils vont empêcher que vous puissiez vous rassembler en 4, en 5 dans les rues qui vont vous permettre de vous rassembler. Ils vont tout faire pour ne pas que vous sortiez. Ils vont tuer, ils vont tirer, ils vont tout faire pour vous dissuader. Mais pour anticiper là, c'est à nous d'être organisés pour que déjà on commence les mouvements. Et c'est de ça que je parle. Camarades, si Dramane Ouattara a déposé sa candidature, ce n'est pas normal. Normalement, dès l'instant où il a déposé sa candidature, on devait être en mouvement. Mais nous n'avons pas réagi parce qu'on voulait regarder l'attitude des hommes politiques. On voulait regarder l'attitude des Ivoiriens. Et ils ont bien fait d'observer et de continuer leur ligne. Parce que les partis politiques sont des structures organisées qui se servent de tout ce dont l'État leur donne. Et c'est normal par rapport à leur éthique, par rapport à leur déontologie, par rapport à leur idéologie et leur vision. Maintenant, nous les patriotes, nous sommes patriotes d'abord dans les partis politiques. C'est à nous de réagir.
En réalité, c'est à nous d'aider les partis politiques à agir. C'est à nous de leur essouffler la lutte. Regardez, je vous prends un exemple en 90. Mais à quel moment le président Laurent Gbagbo et ses camarades ont pris fait et cause pour la FESI? Mais c'est parce que la FESI a commencé d'abord à revendiquer un bien-être. Mais quand ils ont été réprimés, ça a donné la Libye au parti politique, le FP du Président Gbagbo, maintenant devenir accompagner la lutte des étudiants. Donc c'est nous les Ivoiriens qui devons imposer à l'Alassane Ouattara mais une force de désordre, pour ne pas dire une désordre civile, pour qu'ils comprennent que la Côte d'Ivoire c'est pas pour lui, c'est un petit Burkinabé qui est venu, il va partir. Les M. Nouvel Ouattara c'est des Algériennes, les Nanaba Kamara c'est des Guinéennes, les Kana Kamara c'est des Guinéennes, donc ce n'est pas leur pays. Eux ils sont prêts à tout Nyangami. Mais comme ils sont prêts à tout Nyangami, c'est à nous de nous organiser, de nous structurer pour poser une action qui va amener les politiques à rater dans la lutte. Et c'est de ça que je parle. C'est pour ça que je vous dis, rejoignez-nous et je vous donne encore le numéro. Le numéro pour ceux qui sont organisés. Je dis bien pour ceux qui sont organisés. Hein. Je vous donne le numéro, appelez. Vous nous appelez, soyez-en sûrs. Les gens vont dire, ah, Baba Nicolo, tu le dis, il y a des infiltrés. On a l'habitude de ça. Le numéro, c'est prenez le numéro. Le plus 33 758 611 967. Je répète, le plus 33 758 611 967. Donc, au village, là, les gens me disent, mais ils sont au village, comment ils font? Mais ceux qui disent qu'ils sont ministres, pour les quelques-uns qui ont des villages, à votre avis, par où ils passent pour aller dans leur village? Ils passent devant vos villages. Ou bien c'est faux? Non, regardez l'autoroute du Nord, là. Ils ont nettoyé, parce qu'ils ont vu qu'en 2020, on a fait mauvais. Donc, ils ont nettoyé, mais pour aller dans leur village, là, ce n'est pas l'autoroute du Nord qu'ils avaient dans leur village. Hein. Ils sortent de l'autoroute du village pour aller dans leur village, n'est-ce pas? Les Adjoumani, là, ils passent par Tanda. C'est-à-dire qu'ils ne viennent pas par hélicoptère, ils passent par Tanda. Les Han ou l'auto, là, quand ils quittent la route pour aller dans leur village, là, les, comment ils appellent, les Hachi-Patrick, ils passent pour aller dans leur village. Tout cela font partie des terroristes d'Alassane Ouattara. Mais chaque terroriste d'Alassane Ouattara va comprendre que nous, là, notre guerre, là, tous ceux qui sont avec Ouattara seront traités comme Ouattara. Mais ils passent dans vos villages, ils passent dans vos quartiers, ils passent dans vos hameaux, dans vos régions. Mais si vous êtes organisé au village, vous allez récolter des informations, ça c'est un, qui vont nous être remontés. Si vous êtes organisé dans vos villages, le jour où on dit, les gars, c'est l'heure, on va vous dire ce qu'il faut faire. Je prends un exemple banal. Si on vous dit, à telle date, à telle heure, bloquez les routes. Imaginez Adjoumani en train de fuir, il n'y a pas de route. Ou bien imaginez Adjoumani qui est au village là-bas, en train de venir, il n'y a pas de route. Mais est-ce que vous avez eu besoin de tuer quelqu'un pour ça? Non, vous allez empêcher Adjoumani, vous allez bloquer la route. Mais pour bloquer la route, il faut être organisé, il faut être coordonné, il faut avoir les moyens. Et ces moyens-là, c'est ce que nous demandons avant de nous donner l'argent. Organisez vos petits frères dans les villages, dans les campements, dans les hameaux. Et puis mettez-le à la disposition de notre gestion. C'est nous, quand nous allons avoir tous ces groupes-là au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, que nous allons lancer des mots d'ordre externes à la caméra. Des mots d'ordre derrière la caméra. Quand nous allons dire paix là, quand ils vont commencer, le pays va sentir. Mais vous dites, ah, mais qu'est-ce qui se passe, tout le pays est bloqué. Et quand le terroriste Alassane Ouattara que nous voulons pousser au bout va réagir, les politiques vont rentrer dans la danse. Quand les politiques rentrent dans la danse, la société civile rentre dans la danse. Quand la société civile rentre dans la danse, le peuple ivoirien rentre dans la danse. Quand le peuple rentre dans la danse, nos frères qui sont dans l'armée rentrent dans la danse. Et c'est mort pour Ouattara. Est-ce que j'ai besoin d'expliquer tout ça ici? Donc, s'il vous plaît, continuez d'adhérer. Tous ceux qui m'envoient des messages, je reçois les messages, ne vous inquiétez pas. Si je ne réagis pas, c'est parce qu'on fait exprès. On veut voir votre patience, votre opiniâtreté. Mais je réponds à certains exprès. Et je prends attache avec tout le monde. Nous sommes en train de nous réorganiser. Nous, au Vatican, nous sommes réorganisés. On a déjà notre équipe depuis 2020. À l'opération 6-9, nous avons déjà notre équipe. Maintenant, pour vous qui voulez nous rejoindre, c'est à vous que je demande de vous structurer, de vous organiser, de prendre attache avec nous. Pour que nous, maintenant, nous puissions piloter et puis rendre tout ça là dans un groupe et puis pouvoir travailler. Donc, c'est pour ça que je dis, continuez d'adhérer. Nanaba Kamara ne dira pas autre chose que nous savons. J'ai entendu les gens me dire, ah, mais Ariel de Babo, non, vous n'avez rien compris. Elle a parlé d'une liste provisoire. D'ailleurs, elle a fait des erreurs. On dit le président Babo est né le 31 mai, si je ne me trompe pas. Elle a mis janvier. On dit Tidiane Thiam s'appelle Cheikh Tidiane Thiam. Il a appelé Alain. Tidiane Thiam s'appelle pas Alain. Donc, c'est beaucoup d'erreurs comme ça, beaucoup de bêtises comme ça que je vous demande, camarades, continuez d'adhérer. Envoyez des messages dans notre groupe. Organisez vos parents. Faites la sensibilisation dans les villages. C'est comme ça que nous allons y arriver. Regardez les pays
de l'Amérique latine, les grandes révolutions, vous pensez qu'ils ont fait comment? Ils n'avaient pas de milliards. Ils combattaient les États-Unis. Le Vietnam, comment ils ont fait pour tomber les États-Unis? C'est dans les petites pistes, dans les petits campements, dans les petits trucs, c'est l'unité. C'est des choses qu'on a lues. Et ça va... On l'a fait en 2020. On va le remettre encore. Aujourd'hui, je vois un débat où il y a une petite fille décapée qui a retourné sa peau, qui parle de l'église catholique. Mais à votre avis, pourquoi elle fait ça? Cette militante RDR, pourquoi elle le fait? C'est parce qu'ils ont vu la force de l'opposition. C'est parce qu'ils ont vu la détermination de la population. C'est parce qu'ils ont vu qu'aujourd'hui, tous les Ivoiriens ne sont plus d'accord pour une violation de leur constitution. Donc, il faut créer des guerres religieuses. Pardon, des guerres religieuses. Il faut créer des guerres ethniques. Il faut amener les deux autres dans nos campements pour nous empêcher de nous mobiliser. Mais c'est peine perdue. Donc, camarades, je m'arrête là. Contactez l'opération 6-9 que nous sommes. Baba Nicolo va récolter vos organisations. Baba Nicolo va jauger, va tester comment vous êtes déterminés. Et avec toute l'aide qui vient, vous pouvez contacter Isaac Kofi avec Elvic TV. Et avec toute cette structuration-là, nous allons vous reviser. C'est moi qui vais vous contacter. Il n'y a pas quelqu'un d'autre, c'est moi seul qui va vous contacter. Et quand je vais vous contacter là, c'est moi qui vais vous dire, faites ça, faites ça. Lui là, va nous voir, c'est comme ça. Pour ne pas qu'on soit infiltré, parce qu'on va travailler avec intelligence, avec détermination, avec patriotisme, camarades. Donc, je voulais vous passer ce message là pour demander, continuez d'adhérer. Non au 4e mandat de Ouattara, c'est le mot d'ordre qui est là. Que Ouattara veut qu'il ajoute Gbagbo, qui veut, il ajoute Thiam, il veut l'ajouter qui veut, c'est non au 4e mandat de Ouattara. Il n'a pas le droit d'être candidat. Il ne faut pas se perdre de vue. Il ne faut pas perdre ça de vue autant pour moi. Donc, dans la bas camarade, quand aujourd'hui on vient me dire non, que la liste, non. Elle dit dans son communiqué qu'elle a recueilli, les documents de la CEI. C'est ce qu'elle dit. Et ce qu'elle a recueilli s'appelle une liste provisoire. Maintenant, elle va travailler dessus. Maintenant, elle va venir dire la liste définitive. Donc, il ne faut pas perdre ça de vue. Sa liste définitive, elle ne pourra pas faire autre chose que la France ne lui demande de faire. La liste définitive, elle ne pourra pas faire autre chose qui a déjà été arrangée. La liste définitive, elle ne dira rien pour faire plaisir. Mais avant de faire cette liste définitive, non seulement ils vont le faire, ils vont anticiper. Il ne faut pas oublier, hein. Il faut anticiper. Elle ne va pas attendre la date constitutionnelle pour annoncer. Elle va le dire avant la date pour vous surprendre. Avant de le dire, ils vont mettre les militaires, les policiers dans tous les couloirs, dans toutes les rues, pour éviter que le peuple ivoirien réagisse. C'est pour ça que je dis, mieux nous, on continue. On commence les hostilités avant ça. Plus les Ivoiriens sont à l'aise d'être courageux, de réagir. C'est une interpellation. C'est un appel au patriotisme. C'est un moment, Alba vont. Donc, camarades, la balle est dans notre camp. Adhérez massivement. Si nous avons dans chaque village, dans chaque campement, des groupes d'autodéfense, si nous organisons des groupes d'autodéfense, des patriotes, tout le territoire de la Côte d'Ivoire, vous allez voir que Ouattara ne va même pas rester une journée. Si dans tous les villages, dans toutes les régions, dans tous les campements, il y a des patriotes qui sont mobilisés à barricader les routes, à se battre, à bloquer toutes les voies, à vérifier qui rentre, qui sort, nous allons gagner Ouattara sans souffrir. C'est ce que je vous dis comme message. Et ce message doit le passer jusqu'à ce que les Ivoiriens adhèrent massivement. Ouattara, il n'est rien. Alors, allez sensibiliser. Emmanuela, allez sensibiliser au village d'abord. Baba Nicolas, non, l'argent, ce n'est pas important. Ce n'est pas important pour cette lutte. L'organisation est plus importante que l'argent. Quand les gens sont mobilisés, sont galvanisés, sont galvaudés, eux-mêmes peuvent prendre des décisions. Si vous voulez me donner 1 million là, organisez les jeunes de votre village. Si vous voulez me donner 2 millions, organisez les jeunes de votre région. Organisez-les et puis mettez-les à notre disposition. Quand ils sont à notre disposition, avec les moyens que vous leur donnez, c'est comme si vous nous avez donné l'argent à nous. Donc, camarades, que l'ancêtre bénisse. Je tiens à saluer tous les amis de l'archevêché et je leur dis, le Vatican, bravo et merci d'être resté constant. Restez avec nous, nous savons ce que nous faisons. La route est longue. On fait comme si on ne voit pas, mais soyez-en sûrs que si nous sommes bien organisés, des campements aux hameaux, des hameaux aux villages, des villages aux villes, des villes aux départements, des départements aux régions, gars, on va arrêter Ouattara sans même que un seul coup de fil, pardon, un seul coup de feu ne tourne. Et c'est à nous maintenant d'aider les partis politiques, de les mettre à l'aise pour que, avec toute cette force-là, on puisse arrêter le terrorisme à Ouattara parce que c'est de notre pays qu'il s'agit, c'est notre héritage. Je suis aussi Baba Nicolo et Théokoué, Adia Botodoli, et Pima brûlé, ouais brûlé.
ouais brûlé, piment est brûlé. Baiser, brûlé, ouais brûlé, baiser, brûlé. Majange, ouais, majange, ouais. Ati, matini, matia, ça clique, crac, un pok.